Salut à tous, vous avez été super nombreux à me redemander quand est-ce que j'allais sortir la partie 2 des critiques de custom. Du coup la voilà, alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, je vous la mets en barre d'infos, petit récapitulatif. Ce sont des vidéos dans lesquelles je vais critiquer les customs de personnes qui me les envoient volontairement par mail. Mon mail est d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez aussi participer à la vidéo, dans lesquelles je vais critiquer avec bienveillance et avec votre aide dans les commentaires les customs qu'on va m'envoyer. Ça va vous permettre de vous améliorer et aussi de pouvoir comparer un beau custom d'un custom raté, d'un custom à améliorer. Cette fois-ci, j'ai décidé de les classer par robe. Donc là, on va faire les Appaloosa. Sur le moule du Knabstrupper, donc de ce que je vois, la robe, elle a pas l'air hyper bien unie. Je pense que t'as mis peut-être la robe de base, en fait, t'as peut-être dû un peu abuser sur la peinture. Du coup, ça a fait plein de petites rainures. Et ça, le pastel adore ça pour s'y mettre dans les coins. Ce qui donne un peu cet aspect zébré que vous pouvez voir sur l'image. Ensuite, il y a un truc qui me choque, c'est que ben là, ça se voit en fait que t'as pas pris de modèle parce que un custom, un Appaloosa capé, ben il aurait les taches, il aurait les taches palomino là, vu que la robe de base elle est palomino, il aurait pas des taches noires. J'ai déjà fait cette erreur là aussi, je pense qu'on est tous passés par là. Ensuite, on voit aussi il aurait peut-être fallu faire peu plus fine tes petites taches au niveau du ventre pour que ça soit un peu plus fin, parce que là ça fait vraiment comme des taches en fait, mais comme des taches pie peut-être, et encore il aurait fallu les détailler un peu plus, faire quelque chose d'un peu plus détaillé comme ce que tu as fait sur l'œil par exemple pour faire un pentalosa. Mais pour un Appaloosa, oui, c'est souvent faut y aller au poil par poil, et là c'est ce que je te conseillerais, en plus du coup des taches noires en moins. Et aussi le fait qu'il y ait comment ça s'appelle, que les sabots normalement sont censés être plus clairs du coup dans les tons de gris ou beige. En revanche, je crois voir que tu as essayé de faire une petite nuance sur le naseau, ça c'est très bien parce que ça reflète, enfin je trouve que ça rend bien. Ça rend le truc un peu plus réaliste. L'œil bleu, lui aussi, est vraiment bien fait. Même les taches au niveau de l'encolure, on sait pas trop d'où c'est qu'elles sortent. C'est vraiment dommage que t'aies pas pris un modèle. Et voilà aussi les nuances au niveau du flanc. Alors, c'est Alter Echo d'ailleurs, je te remercie si tu passes par là, qui m'a fait remarquer que j'avais pour habitude de mettre du noir au niveau du pli des muscles en gros, sur mes chevaux baies et sur mes chevaux Isabelle. Mais en fait, quand on prend un modèle, ils ont pas ces nuances-là. Donc c'est des nuances que je sais pas d'où ça m'est sorti. Enfin, j'ai dû les inventer, mais en tout cas, ça n'existe pas. Trop, à la limite, il aurait peut-être fallu que tu les fasses un peu plus clairs, que tu mets du beige clair à la limite pour que ça le fasse. Mais voilà. Je vous rappelle aussi que vous êtes tout à fait en droit de me contredire ou de me reprendre quand je dis des erreurs, parce que là, de mémoire, il me semble que des taches noires comme ça avec pour un Appaloosa capé sur un palomino, ça n'existe pas, mais peut-être que ça existe, suivant une maladie ou quoi. Enfin, n'hésitez pas à étaler vos sciences dans les commentaires, on est tous là pour s'entraider. D'ailleurs, tout est anonyme, donc là du coup je vais pas le dire, mais je pense que vous reconnaissez de qui il est suivant la photo, on reconnaît sa patte. Donc là c'est un cheval qui est vraiment super bien nuancé. On voit vraiment les reflets un peu plus clairs, un peu plus foncés au niveau des muscles. C'est vraiment super bien fait. Le bout du nez aussi est vraiment mignon tout plein. Les sabots sont vraiment chouettes aussi. Il y a vraiment beaucoup de réalisme dedans, beaucoup de nuances. Et le capé est magnifique également. Donc là, comme je te disais, comme j'ai dit dans la photo d'avant, là on voit, il y a vraiment cet aspect poil par poil, c'est-à-dire l'aspect plutôt des taches blanches au niveau du ventre. Elles sont vraiment faites poil par poil, c'est pas des poids qu'on a fait, c'est vraiment que l'artiste a fait. C'est des petites taches faites petit à petit, et je trouve que ça rend vraiment bien aussi. Et souvent, pour vous éclaircir en fait, il y a deux manières de faire un capé. Soit on fait la tache blanche et après on refait les petits spots dessus au pinceau, soit on fait comme ce qui a été fait là, c'est-à-dire que vous faites toute la robe de base et après vous faites entièrement le capé au pinceau. C'est très difficile à faire, ça demande un sacré coup de main, beaucoup de patience aussi. Il y a un pinceau extrêmement fin, mais c'est grâce à ça qu'on peut obtenir ce genre de résultat, qui est vraiment bien des deux côtés. Où il y a peut-être juste la nuance au niveau de l'encolure, là, la nuance un peu plus sombre là, sur l'épaule et sur l'encolure qui est un peu trop prononcée, mais franchement ça se voit pratiquement pas. C'est un poney qui est vraiment super bien réalisé.
Ensuite, là, on a un custom de sabot d'or et elle m'a demandé de la citer, donc du coup, je la cite. Là aussi, on a un custom qui est vraiment très très réaliste, qui a été fait avec beaucoup de patience et de minutie. On voit bien l'effet poil par poil, il y a beaucoup de recherche dans la robe, ça se voit. Au niveau des taches un peu plus grises, au niveau du contour clair sur certaines taches, au niveau de la tête aussi. On voit vraiment que le cheval, en fait, a soit les poils... alors soit qui n'a pas été lavé, du coup les poils blancs ont ressorti crème, soit que voilà ça fait un espèce de noré, oui c'est sa race, hein, mais un norécœur vraiment très sympathique en Appaloosa léopard noir. Oui je crois que c'est ça. Et vraiment je le trouve très très joli. On voit peu, enfin le seul défaut que je lui trouve, mais après c'est dans son ensemble, c'est moi personnellement. Je trouve qu'on voit vraiment que ça a été peint en fait, surtout au niveau des membres. Je dirais pas qu'on voit les coups de pinceau, mais c'est tellement net en fait la démarcation entre le gris foncé et le noir que, enfin pour moi je vois que ça en fait, je vois que ça a été peint au pinceau. Ça me fait un peu penser au custom de Cold Rue qui avait cette technique justement de peindre avec de la peinture logiquement, mais ses chevaux faisaient en fait très tableau d'œuvre d'art et je trouvais que ça faisait pas forcément réaliste, même si dans l'ensemble ils étaient vraiment magnifiques. Je trouve que c'est le seul défaut qu'il y a dessus. Après, le bout du nez est vraiment bien respecté également. Je trouve que oui, il est vraiment super bien fait. La robe à Palooza est vraiment bien faite dans son ensemble. Là, ce que je vois, c'est les pommelures. Il y en a un peu. Il n'y en a pas énormément, mais on voit que c'est un test de pommelure. Je le trouve un peu grossière. Mis à part ça, il est vraiment très propre. J'aime bien les détails sur le sabot qui viennent aussi sur la balzane. Vraiment très sympathique. Peut-être que la liste aurait mérité d'être un peu plus fondue. Je trouve que la démarcation entre le blanc et le bout du nez noir est un peu trop nette. Le rose sur le bout du nez parfait. Voilà, moi c'est juste les pommelures que je trouve un peu grosses, un peu trop grosses. Je dirais pas grossières parce que elles sont quand même assez bien fondues, mais je trouve qu'elles auraient mérité d'être un peu plus petites. Alors là, on a, je crois, une tentative de gris. Gris. Là aussi, on voit vraiment que ça a été fait au pinceau. Un peu à l'arrache, oui, parce que ça se voit au niveau des membres. Ou voilà, normalement, un gris, il aurait mérité d'être beaucoup plus nuancé. Ça se voit que tu l'as fait à l'acrylique. Et même sur le bout des crins, il aurait fallu prendre un pinceau plus fin pour faire le bout des crins en noir et fondre un peu plus la couleur dans la queue également avec un pinceau et un peu d'eau. Quand tu as ta peinture qui est fraîche sur le custom, là tu passes un peu légèrement de l'eau jusqu'à ce que c'est fondu. Enfin, ton pinceau avec mouillé dessus et ça devrait faire les nuances. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Et oui, on a souvent tendance à vouloir faire des gris pommelés ou alors certains Appaloosa comme ça en tapotant juste, mais ça passe pas toujours. En fait, les gris, il faut vraiment partir sur une base blanche et puis foncer après petit à petit avec 36 000 nuances de gris. C'est vraiment pas une robe qui est facile à représenter, surtout à l'échelle de ce custom là. Voilà, après l'œil aussi, normalement il doit pas avoir autant de blanc. Surtout que, bon, après je peux pas trop critiquer non plus vu que on le voit pas super bien, il a l'air d'avoir un peu de grumeaux. Alors est-ce que c'est parce que le sable a collé dessus ou est-ce que c'est parce que t'as mis trop de peinture dessus, je sais pas. Voilà, donc peut-être faire des yeux un peu plus détaillés pour la prochaine fois. Ensuite, alors, quand vous faites des photos, quand vous allez me les envoyer notamment, donc c'est les prendre au soleil c'est bien, mais faites en sorte que vous ayez le soleil dans votre dos et en faisant attention que le cheval ne soit pas dans votre ombre non plus. Comme ça va bien faire ressortir tous les détails du cheval et là je pourrais mieux critiquer parce que là je vois pas trop les nuances de ce côté-là. Je vois juste qu'il y a quand même un ou deux pâtés, donc je crois que c'est parce que tu as mis trop de peinture. Oui, il faut y aller un peu plus mollo, disons, quitte à refaire deux couches. Et je vois pas trop si t'as fait le bout du nez en rose. Sinon les balsanes ça va, elles sont assez nettes, mais il aurait fallu faire un petit effet poil légèrement ou peut-être les retravailler un peu plus. La couleur des sabots ça va, ça passe, c'est une couleur qui passe crème en fait, juste
On va commencer pas trop faire les sabots, c'est normal. Elle aurait vraiment, ça se voit que t'as vraiment mis beaucoup de peinture sur le bout du nez. Alors j'en sais tout ce que le blanc c'est chiant à faire sur les customs, mais il faut vraiment y aller petit à petit parce que un custom avec des pâtés c'est encore pire que de passer 150 000 couches de peinture pour avoir un cheval net. Il aurait fallu aussi faire le bout du nez en légèrement rosé parce que, enfin là on dirait qu'il a mis le nez dans un pot de peinture. Mais voilà quoi, donc essaie de la prochaine fois de mettre moins de peinture. Et sinon dans la robe après de base elle a l'air assez uniforme dans le sens où voilà quoi, il n'y a pas quelques petits pets blancs, mais je crois qu'il est un peu collé aussi, on voit qu'il y a un peu de poussière dessus. Mais voilà, la prochaine fois n'hésite pas à passer moins de couches de peinture, mais pour avoir un résultat plus propre parce que du coup ce custom manque un peu de propreté. Là aussi la photo est pas super nette, du coup je vois pas trop s'il y a des nuances ou si c'est dû à la photo en fait. Elle aurait mérité, en fait je trouve que la démarcation sur les balsanes est un peu trop nette. On passe du noir enfin, à l'Isabelle d'un coup. Pour le nez c'est un chouïa plus foncé, mais ça a l'air d'être assez net aussi. C'est bien d'avoir fait les sabots au grill, franchement ça va. Donc c'est quelque chose de réaliste. Juste peut-être les avoir fait un peu plus foncés sur les pieds où t'as pas de balsane, ça aurait été bien. Je crois voir que t'as fait une raie de mulet aussi, c'est sympathique. Et ouais, de l'autre côté ça se voit, donc il n'y a pas de nuance. Sur un Isabelle tu peux soit lui faire des nuances un peu plus claires, soit avec un modèle prendre quelques nuances, rajouter des nuances marronnées, voire un peu plus crème ou doré à certains endroits, mais encore une fois ça dépend de ta référence. Il y a l'air d'y avoir un pet sur le ventre, mais je pense que c'est juste parce que le custom il a pris un pet, ça a pas l'air... Après le custom il a pas l'air d'avoir de pâté, mais encore une fois là c'est la qualité de la photo me permet pas de trop bien le juger. Ça va être la même réponse que tout à l'heure en fait. Là par contre le nez il a l'air mieux foncé, mais là avec la photo j'arrive pas à voir. Il manque de nuances sur le corps et sinon les crins sont vraiment très bien faits, très nets. Enfin, j'ai pas l'impression que t'es débordé. La liste aurait mérité d'être un peu plus propre aussi, un peu plus travaillée. Et le beige sur les sabots après ça va, mais il aurait fallu une teinte un peu plus foncée plutôt qu'un crème jaune un peu comme ça. Je trouve ça un peu trop clair pour faire un effet sali. Les chevaux blancs en général ils ont des nuances, la saleté donc c'est de la terre, ça varie entre le beige et le marron. C'est dans ces teintes là mais vraiment très très claires. Là du coup pour les taches que tu lui as fait sur le ventre, il aurait fallu prendre un modèle justement pour pouvoir avoir pour savoir dans quel sens vont les tâches, pour pouvoir faire des tâches un peu plus logiques. Là on voit que c'est juste deux tâches que tu as mis, mais on voit vraiment les traces du pinceau et c'est pas super propre. Donc vraiment pour les pieds, les appaloosa, même pour toutes les robes, faut vraiment prendre un modèle pour pouvoir s'entraîner dessus et se caler là-dessus parce que ça nous permet de nous améliorer. Donc on a un custom que je trouve très propre. Très bien fait, juste peut-être le sabot beige qui aurait mérité d'être un peu plus nuancé comparé aux deux autres. Sinon dans l'ensemble il est très sympathique, vraiment très propre, les nuances elles sont bien placées, donc on en voit sur le haut de l'encolure, sur le bout du nez, sur la queue, dans le haut de la crinière, sur les genoux et les jarrets, et je crois en voir un chouï légèrement sur le ventre, mais aussi sur la ligne du dos et sur la croupe, ce qui est très bien aussi. Mais vraiment un custom très bien fait. J'aime bien l'œil bleu aussi. Alors je sais pas si ça existe après, si c'est possible d'avoir un cheval alezan brûlé un peu et avec légèrement brûlé disons avec un œil bleu, mais en tout cas ça rend très bien. Alors la photo va être un peu floue je pense. Alors il a l'air propre, sans pâté, la robe est uniforme, c'est bien. Par contre les noirs c'est vrai que c'est compliqué de faire un noir parce qu'ils ont toujours des reflets plutôt bruns ou soit bruns soit qui tirent vers le gris, et c'est vrai qu'il faut vraiment les faire parce que sinon ça fait juste un cheval avec de la peinture noire dessus. Et donc là c'est ce qu'il y a, enfin la photo elle a l'air assez
déjà elle est pas très nette et puis je suis pas sûre que la lumière lui rende justice. Mais je vois pas les nuances qu'il a en fait et il en aurait fallu. Donc comme je te disais, soit des nuances un peu plus claires au niveau des reflets, ou voilà, c'est soit des reflets soit des nuances qui vont ressortir sur les chevaux noirs. Après pour les balsanes, elles sont très bien aussi, donc très propres je veux dire. Il aurait fallu juste faire un petit peu plus d'effet poil pour les rendre un peu moins nettes. Pour le bout du nez aussi. Après t'as vraiment des customs qui sont vraiment très propres, mais qui là celui-ci manque de nuances. Alors on a ensuite celui-ci, donc là je crois que c'est un espèce de... non c'est un... Oui c'est pas Noir Bangaré, c'est un Bépangaré, voilà, parce que là j'ai appris dernièrement que Noir Bangaré ça n'existait pas. Donc très propre aussi, il a l'air vraiment bien fait. Juste les balsanes je trouve qu'ils mériteraient d'être un peu plus fondus ou travaillés avec un pinceau pour avoir l'effet poil. Les sabots aussi, il aurait fallu les nuancer un peu plus, faire en général ça va au niveau de... je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ils ont une ligne légèrement plus claire au niveau de la fin de la balsane en fait, le début du sabot en gros. Et après ça fonce au niveau du sol. Enfin ça dépend, mais après je vous laisse regarder des photos références qui seront plus parlantes que moi. Bon de l'autre côté je vois pas trop, mais les nuances sont bien faites quand même. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que ça fait quand même 20 minutes que je tourne. Je trouve que bon, c'est bien pour ce type de vidéo, ni trop long ni trop court. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire la partie 3 le mois prochain, ou du moins avant la fin de l'année. Je pense avoir de quoi faire 2 ou peut-être voire même 3 autres vidéos sur ce style-là. N'hésitez pas à m'envoyer vos customs si vous le voulez. Ça reste anonyme. Vous pouvez aussi étaler vos sciences dans les commentaires. On est tous là pour s'entraider. Je me prends pas du tout pour une donneuse de leçons, vraiment pas. C'est juste pour aider les personnes qui ont besoin de l'être en fait. C'était pas très français, je crois. Enfin bref, c'est juste pour aider les gens qui veulent s'améliorer, tout simplement. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.